Notre invité, Gilda Paré, photographe qui utilise Phase One en l'occurrence. Alors Gilda, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. La première question, celle que je pose systématiquement, c'est comment tu as démarré la photo. Ça remonte à quand Ça remonte à mon époque lycée et ça remonte avec le tirage argentique. J'ai pas du tout démarré la photo avec un appareil en fait. J'ai démarré la photo avec un agrandisseur. D'accord. Donc voilà, à l'époque, lycée, découverte d'un laboratoire photo à l'intérieur du lycée, une personne de l'audiovisuel tout content de nous apprendre en gros ce procédé. Donc voilà, la magie est opérée, première image révélateur qui amène l'image au noir, et là, vous trouvez la solution pour que l'image reste figée dans son apparence voulue. Okay. Voilà. Okay. Ton cursus, en fait, aujourd'hui tu es photographe professionnel depuis longtemps. Tu as suivi un cursus de photographe? Alors moi, je suis totalement autodidacte. Ok. Voilà, quelques petits workshops, vite fait des petites formations plus tard, mais plutôt en retouche. Mais en photographie, totalement autodidacte. Je me suis nourri de ce que je pouvais trouver à l'époque où on n'avait pas Internet. Donc beaucoup de magazines, j'ai essayé de décrypter à travers les images que je pouvais voir, publicitaires, beaucoup, ou mode, ou tout ça. Essayer de comprendre la lumière, parce que rapidement, je suis passé en fait à une envie de construire la lumière. Après un parcours un peu de recherche personnelle à travers un laboratoire et tout ça, quoi. L'argentique, tu disais tout à l'heure, tu étais donc au lycée, tu as découvert un labo, quelqu'un qui vous a mis entre guillemets le nez dedans, tu as découvert cette magie de révéler une image, mais tu n'avais pas encore d'appareil photo, tu n'étais pas encore entre guillemets un photographe au sens de prendre l'image. Tes débuts dans l'argentique avec un appareil entre les mains, c'est quoi? C'est quand? C'est au lycée, je me suis fait offrir à Noël par mon papa un P30T. Pentax P30T, donc un appareil semi-automatique, mais plutôt manuel quand même, sans autofocus. D'accord. L'école, quoi, la base Ouais. pour apprendre, quoi. D'accord. C'était tes débuts dans l'argentique. C'est ça. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va essayer d'avancer un petit peu pour essayer d'abord de connaître ton travail. Et moi, je voudrais donc revenir un petit peu. Tu disais, tu étais dans la partie labo photo. Tes rapports avec le noir et blanc, c'est quelque chose, je crois, qui était assez important pour toi. En tout cas, dès le début, j'imagine, de par le développement. Oui, le noir et blanc, en fait, ce qui m'a passionné, c'était qu'on pouvait maîtriser aussi toute cette chaîne, en fait. Moi, à l'époque, j'ai acheté un film, et puis j'allais jusqu'au bout de l'image finale en papier, à travers le développement du film, le tirage, et puis des fois, quelques bidouillages en laboratoire, avec diverses techniques, même du trempage dans du thé, enfin, des choses comme ça. Donc oui, j'étais un peu l'espèce de petit chimiste. Enfin, le tirage m'apportait beaucoup. Ouais. Puis j'ai pu apprendre en gros, à comprendre en fait, à avoir une lecture différente à travers le tirage, je pense, pour construire aussi une image et comprendre un peu plus la lumière. D'accord. Alors attends, j'ai pas compris. Tu parlais de thé, du tirage dans Ouais, ouais. Alors, vas-y. Ah, je t'ai fait une blague là. Je n'avais pas sorti ça. Je faisais des virages dans du thé en fait, quoi. Je prenais des fois du thé en fait, voilà. Oui. Et je les virais pour donner des espèces de coloration au papier. D'accord. Oui, pour ceux qui connaissent pas, un virage, c'est prendre une couleur. Ouais, c'est ça, c'est de transformer un peu le traitement du papier par différentes techniques. D'accord. Et le fait de mettre du thé, ça donne une couleur différente. Ouais, ça travaille aussi là, le papier, ouais, d'une certaine manière. Ok. Alors, pour essayer un petit peu de te cerner et mieux te connaître, je propose qu'on passe à quelques photos que tu as réalisées. On va essayer de les commenter ensemble. Tu vas essayer de nous en parler. Alors, tu es dans le monde du culinaire, mais pas que. Non. Mais c'est vrai que c'est une grosse partie. On va commencer par parler de cette première photo, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des photos aujourd'hui qu'on peut trouver chez Yellow Corner en particulier. Ça fait partie de la collection justement qui a été éditée. Alors c'est quoi cette tomate? Tu nous en parles un petit peu? Donc ça, c'est une série qui s'appelle Food West.
Donc c'est un petit peu une réflexion sur le gaspillage alimentaire, parce que on est encore en gaspillage alimentaire, je pense. Et à l'époque, donc ça c'est dans les années 2010, je pense, le tout début. Et donc voilà, il me vient. Enfin, je suis déjà en fait rentré dans la photographie culinaire un petit peu via un studio à Caen. Et puis il me vient cette idée parce que dans le studio on jette vraiment beaucoup de nourriture en fait après le shooting. Et donc voilà, démarre cette série-là. Alors elle n'a pas démarré sur la tomate, elle a démarré sur la grenade. D'accord. Mais la tomate fait partie des 2-3 premières en fait naissantes de la série. Oui, et je crois que tu as continué, je crois que c'est la photo suivante, tu as continué sur une nouvelle série, et là cette fois-ci on passe à autre chose. Alors ça c'est voilà, c'est le dernier cru, on va dire. Il y a 3 nouvelles images qui sont sorties, qui ne sont pas chez Yellow Corner pour le moment. D'accord. Voilà, donc c'est on peut trouver sur ton site, j'imagine. Un petit peu plus rock'n'roll, avec plus de références au niveau de l'art. Là, c'est un peu l'idée du contre-pop, contre Andy Warhol, pour ceux qui ont reconnu le Velvet Underground, le visuel. Bien sûr. Voilà. Incontournable. C'est ça. Photo fait au Phase One. Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas de la tomate tout à l'heure, je crois. Si. Si aussi. Quand même. La première, elle était la grenade, qui a été faite avec un D200. Un Nikon. Okay. Exactement. Et la tomate, elle a été faite au Phase One, qui était à l'époque, si je ne me trompe pas, 10 ou 20 millions. Mais sur un capteur qui était déjà plus grand que le Nikon, en fait, en termes de taille, quoi, de format de capteur. Ouais, ouais. Mais qui restait petit parce que je pense que ça avoisinait la taille des capteurs d'un 24-36, un tout petit peu plus grand, en fait, à l'époque. D'accord. On continue, alors là on est sur complètement autre chose, on dirait un tableau, c'est magnifique. Tu nous en parles un petit peu de cette représentation ? Donc ça c'est une image qu'on a réalisée pour des recettes cocktails pour la marque Jägermeister. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon. Et donc oui, effectivement, avec la styliste avec qui je travaille, on aime bien travailler dans la touche un peu picturale. Et en gros, ils avaient bien aimé en fait notre touche là-dessus, et donc on leur a proposé quelques tableaux. En fait, l'idée c'était d'illustrer la France dans des clichés. Donc il y a eu 3 visuels qui sont sortis. Donc celle-ci qui s'appelle un peu Guerre de clochers. Il y a eu le côté cabaret parisien et le côté l'incontournable du moment, le gilet jaune, donc les manifestations. Et donc voilà, donc là c'est une photographie totalement studio où on joue avec de la lumière, donc il y a du placement, il y a tout le stylisme, l'accessoirisation, quoi. Et puis la lumière, et puis des fois, là je crois qu'il y a de la fumée aussi, on a utilisé la fumée pour donner cette espèce de texture un peu vaporeuse dans la lumière. D'accord. Voilà, je sais pas. On va passer à la... non, c'est très bien, c'est une très bonne présentation. On va passer à la photo suivante. Ça, alors là, on arrive vraiment sur du culinaire. Là, c'est du culinaire pur. Là. Pur. Alors. Eh bien là, c'est pas une photo de commande, ça, c'est une photo perso, une photo book. Donc là, en plus, on voit très bien l'utilisation de la chambre photographique dont on parlait tout à l'heure. Oui. Parce que là, il y a une mise au point qui est extrêmement maîtrisée, en fait, avec des flous très profonds. Et juste le petit teasing sur l'œuf qui donne envie d'aller prendre le morceau de pain et d'aller se régaler, quoi. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que la chambre photographique, elle a une particularité, c'est ce qu'on appelle le tilt shift. Qui va permettre d'avoir en fait une profondeur de champ maîtrisée, comme tu dis. Et là, typiquement, on est sur quoi ? Quelques centimètres en été, et on a le pied, effectivement, le pied qui lui est flou. Ça, c'est quelque chose qu'on peut obtenir qu'à la chambre. Alors non, pas tout à fait. On a les optiques tilt shift. Il y a beaucoup de photographes d'ailleurs culinaires qui travaillent avec des optiques tilt shift, que ce soit chez Canon ou Nikon. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai été habitué à travailler avec un dos Phase One assez rapidement. On a vu avec l'image de la tomate. Donc, c'est vrai que quand on est parti dans cette mécanique-là, je pense qu'on y reste un peu. On est bien dans le bain. Ok, on reviendra de toute façon sur la chambre photo tout à l'heure. On va passer à la photo suivante. Alors là, on est sur quelque chose de très, très, très épuré.
Donc là, effectivement, ça c'est une image. Alors, pour certains, il y en a qui me demandent si c'est photoshopé. Donc là, il n'y a pas du tout de Photoshop. Donc là, on est sur un travail extrêmement précis en lumière, en studio. Et bon, là, c'est du temps à passer, c'est beaucoup de dextérité, parce que l'idée, c'était de définir juste les lignes du verre avec ces petites lignes blanches. Alors, comment tu t'y es pris justement là-dessus? C'est beaucoup de, c'est beaucoup de montage. En fait, moi, je travaille pas beaucoup avec des boîtes à lumière. Alors ça pourrait se faire avec des boîtes à lumière. Mais moi, je travaille beaucoup avec des polystyrènes, en fait, des plaques de polystyrène où, en fait, j'ai fait des cages avec du film dépoli devant. En fait, je fais une boîte à lumière, mais après, je maîtrise, on va dire, mon point chaud. Alors, ce qu'on appelle le point chaud, c'est vraiment la lampe, en gros, qui vient donner un point. Donc, dans une boîte à lumière, le point chaud il est toujours diagonalement au milieu. Et moi, c'est vrai que j'aime bien travailler la hauteur de mon point chaud, en fait, quoi. D'accord. Voilà. Tu désaxes, en fait. Complètement, ouais. D'accord. Et tu obtiens ce genre de résultat. On passe là, on a encore un exemple, cette fois-ci, beaucoup plus global en termes d'image. Tu as travaillé sur la partie stylisme aussi, là, j'imagine. Alors là, voilà, moi je suis pas tout seul à faire ces images-là. On voyait le verre, effectivement, c'est une image, je fabrique ça tout seul. Là, c'est une image qui demande un travail d'équipe, donc avec une styliste culinaire. Et donc là, il y a de la recherche d'accessoires. Donc tout de suite, ça démarre du plan de travail, ça va sur la vaisselle, les couverts, enfin toutes sortes de choses. Et puis tout ce qui est accessoires, là, on voit des petites fleurs. Tout le travail de l'assiette. Donc, il y a un travail de dextérité extrêmement précis de la part des stylistes culinaires. Et donc là, en l'occurrence, c'était un travail de commande pour la marque Del Pera. Et voilà. Une image assez... D'accord. Alors, techniquement parlant, donc ça, c'est du phase one. Toujours. C'est de la chambre? Oui. Bon, principalement, moi, je travaille à la chambre en général en culinaire. Tout le temps. Je me sens plus libre, en fait, de faire tout ce que je peux, tout ce que j'ai envie. Ouais. D'accord, ok. Et là, en boîte à lumière, tu te rappelles un petit peu de ton set là-dessus, ton setup? Ouais, j'ai rarement des boîtes à lumière. Hein. Vraiment, ouais. Là, en studio, je vous montrerai des choses, là, plutôt travaillées avec Esprit Boîte, tout à l'heure. Mais là-dessus, non, j'ai plutôt des polystyrènes, des panneaux de polystyrène, et je travaille beaucoup en indirect ou avec des têtes, avec des nids d'abeilles. Mais en fait, moi, ce que j'aime reproduire dans une image studio, c'est qu'on a l'impression que c'est une lumière du jour, en fait. Oui, c'est le cas, là. On ne sent pas, en fait, qu'on est dans le studio. Et donc ça, j'arrive vraiment à l'atteindre, en fait, avec ces indirects dans les polystyrènes. D'accord, ok. On va passer à la photo suivante. Donc là, pareil, commande. Typiquement, là, on voit. Typiquement, on voit pour qui? Là, pareil. Donc là, pareil, il y a un gros travail sur les jambons aussi. Il y a des techniques, mais on pourra aborder ça sur peut-être une autre émission, sur la technique du stylisme culinaire. Donc là, pareil, on est sur de la chambre. Là, l'idée, c'est aussi qu'on ait une mise au point qui soit aussi dans le produit, mais aussi sur le packaging qu'on doit mettre en avant. Donc je te propose de parler un petit peu quand même de cette technique, une partie de la technique. Tu dis le jambon, il y a eu un travail important dessus. J'imagine que c'est pour la brillance déjà? Oui, pas que. En fait, il y a une vraie sélection des tranches, en fait, quoi. Parce que quand on ouvre une boîte de jambon chez nous, en fait, honnêtement, déjà, on va pas mettre plein de mystères dans cette photographie culinaire. On travaille en général avec les mêmes pièces que vous allez trouver quand vous allez chez le marchand et que vous déballez votre jambon et tout ça. On travaille vraiment sur la même base, sauf que nous, on se fait envoyer plusieurs boîtes parce qu'on va sélectionner chaque tranche à l'intérieur de la boîte de jambon. Pour avoir la bonne tranche. Potentiellement, il n'y en a peut-être qu'une qui sort, voire pas du tout. Et donc là, on va sélectionner nos tranches stars, on va dire. Et à partir de là, qu'elle ne soit pas trop abîmée aussi, qu'il y ait du gras, mais pas trop, là en l'occurrence. Même s'il y a quand même de la post-production un petit peu après, hein, on ne va pas se le cacher. Et puis, pour pouvoir faire ces enroulés de jambon, en fait, on a des techniques
Et on fabrique ça avec du papier rhodoïde, alors qui peut être connu, ça peut être connu pour les transparents. On a tous été à l'école avec comment on appelait ça, les caches, les projecteurs là, qui envoyaient sur le tableau. Donc en fait, on était sur des feuilles transparentes. Donc nous, on utilise ça en fait pour venir justement créer des courbes. D'accord. Et après, donc, soit on ne les voit pas lors du shooting, soit je les retouche derrière. Mais l'idée, c'est qu'on la sonde quand même pas trop, parce que après, moi, j'ai de la matière à retoucher. Là, on ne zoome pas dans l'image, mais on pourrait zoomer. On aurait vraiment la matière, même à l'intérieur du creux. Oui, oui. D'accord. Donc voilà. Bon, là, je pourrais en dire beaucoup plus. Ça reste du jambon. Donc, c'est très bien. OK. On va passer à une image suivante. Alors là, on est sur une nature morte. Alors là, c'est pas une photo, c'est une peinture en fait. C'est une blague. Non. Donc non, voilà. Moi, ça c'est une petite approche que j'aime bien travailler depuis quelques temps. J'aime bien m'approcher du côté pictural en fait. Et donc là, on est sur de la pleine nature morte qui illustre l'abondance. Donc l'abondance en termes de fruits. Comme on peut connaître la corne d'abondance, on a une forme de corne d'abondance là-dessus, donc avec toute la magie. Là, on est sur une lumière un peu plus qu'on dirait Rembrandt, avec une toute petite source de lumière digne d'un caveau, on va dire. Mais il n'y a qu'une seule source en fait là. D'accord. Et il y a de la post-prod quand même là-dessus? Pas trop, non. Pas trop, d'accord. Pourtant, on a vraiment l'impression de voir un tableau. Hein. C'est ça, mais après le jeu, c'est ça, c'est vraiment, j'insiste encore sur ces notions de polystyrène. Mais moi, je m'amuse vraiment beaucoup avec ces notions de réflecteur, de polystyrène, en fait. C'est une technique, effectivement, qu'on connaît peu. Parce que là, en fait, on peut voir, il n'y a qu'une seule source, parce qu'on voit ce petit carré, enfin, ce petit rectangle carré blanc, là, dans le haut de l'image. Oui. Et en fait, c'est la seule source. Et après, tout le reste vient être reflété, absorbé par du blanc, du noir. D'accord. OK. On va passer à la photo suivante. Donc là, toujours, hein, on est dans de la photo commandée. Tout à fait. Alors, tu nous en parles un petit peu? C'était une commande pour Grimbergen et c'est drôle justement d'avoir montré l'autre avant parce que c'est cette image qui a donné le ton à la commande en fait. Ils ont vu cette image et en gros ils nous ont dit banco, nous c'est exactement ce qu'on veut. Donc là on a déployé pour Grimbergen plusieurs petites scénettes issues, qui illustrent on va dire la thématique du Grimbergen, c'est-à-dire que c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Donc en gros, l'abbaye a été plusieurs fois déconstruite, reconstruite. Et donc voilà, donc là j'étais beaucoup sur des matières plus minérales en gros. Donc là on voit avec de l'ardoise. Donc là c'est pareil, j'ai créé un petit décor avec des plaques d'ardoise. Et pareil, pratiquement une seule source de lumière en fait là-dessus, avec des réflecteurs en fait pour faire ressortir les étiquettes. C'est un gros boulot. Après forcément il y a de la post-prod un petit peu quand même. Puisqu'il y a un montage d'étiquettes. Oui, tu aimes bien la lumière indirecte. Hein. T'es pas en lumière directe. Rarement, oui. Ok, c'est ta marque de fabrique. C'est ça. Okay. On va passer à une autre présentation. Alors là, on a changé de client. C'est Comtesse du Barry, c'est ça? Tout à fait. Alors l'idée, c'était quoi? C'était une petite image d'illustration sur le photophore. C'était essentiellement pour le photophore, on a travaillé des images plus culinaires avec eux. Mais là, pour un Noël, ils voulaient illustrer sur ce petit photophore qui était en cadeau. En gros, donc une image. Donc moi, là, je l'ai travaillé dans le côté hivernal par le froid qu'on ressent sur les assiettes, le verre. Et puis cette chaleur de bougie. Donc là, on est dans un mix, en fait, en une lumière, de la bougie, une lumière naturelle, on va dire, mais c'est pas la lumière naturelle. Et le flash, en fait, qui vient refroidir. La balance, là, elle est faite justement sur la bougie, et on utilise le flash pour avoir quelque chose de plus froid, étant donné que c'est une lumière du jour, en fait, le flash est équilibré lumière du jour, quoi. D'accord. Oui, le résultat est flagrant, mais en fait, finalement, deux températures de lumière. Complètement. En fait. Oui, et le côté froid. Très bien. Photo suivante. Je crois qu'on en a encore. On n'a plus. Voilà, c'est ça. Alors là. Commande Delpera, illustration pour les réseaux sociaux. Donc là, c'est du magret de canard.
avec sa petite tranche de pêche qui est bien alléchante, ma foi. Ouais, très joli. Donc là, pareil, un même travail avec la chambre photographique qui permet aussi d'avoir un point très, très essentiel sur le dessus de l'assiette. On peut voir même les fourchettes, pourtant c'est au même niveau puisqu'on est sur une vue de dessus. Donc la fourchette est floue et on a vraiment le point qui est essentiellement sur le produit, quoi. Oui, oui. On va essayer de revenir un petit peu sur ces présentations tout à l'heure, puisqu'on va passer sur un travaux pratique, Complètement. où on va cette fois-ci s'intéresser à une bûche. C'est ça? C'est ça. Et tu as préparé donc un petit setup qui se trouve derrière moi, où on a trois têtes. 3 têtes, je vais partir sur 3 têtes, un parapluie, une boîte et un bol avec un nid d'abeilles. Et on va voir ce qu'on peut sortir. Et avec une chambre photographique. Une chambre photographique et un dos 100 millions de pixels. Et un dos 100 millions de pixels derrière pour essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Très bien. Bon, Gilda, merci pour cette première partie. Avant de terminer, moi je voudrais parler quand même d'une expérience qui t'est arrivée, qui est quand même plutôt sympathique. Tu as eu une partie donc de tes photos qui ont été récupérées par Yellow Corner et que l'on trouve aujourd'hui dans ces galeries. Je voulais au passage faire un petit coucou. On voit ces galeries Yellow Corner. Alors nous, on a pris l'exemple de Yellow Corner Nice Bonaparte. Qui est une galerie un petit peu particulière, puisqu'en fait, je crois que certaines galeries Yellow essayent d'avoir un lieu un petit peu somptueux, prestigieux. Là, c'est le cœur de Nice. On voit les images actuellement qui sont en train de s'afficher. Comment ça s'est passé? Alors, Yellow Corner, c'est énormément de galeries à travers le monde. 130 galeries aujourd'hui. Bon, après, je ne suis pas le fondateur Yellow Corner. Je vais essayer d'en parler, moi, avec mes mots, quoi. Ouais. Mais tout à fait, ça a commencé à Nantes. Alors moi, je suis nantais d'origine en plus, donc c'est ça qui est drôle. Donc ils ont commencé, en fait, dans une Fnac à Nantes, à créer un corner jaune avec les couleurs, justement, de la Fnac. Et donc, bon, ça a pris. Et après, ils se sont déployés sur des boutiques et un site internet de vente en ligne. Oui. Et alors, quel conseil tu donnerais aux photographes qui ont envie éventuellement de taper à la porte de ces galeries pour espérer avoir un petit peu la chance d'être édité? Comment tu t'y es pris, toi, en fait? J'ai osé. T'as osé, oui. Je dirais qu'il faut oser. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis nantais et j'ai même pas été dans la boutique Yellow Corner de Nantes, mais c'est sur un voyage à Bruxelles où j'ai osé pousser la porte de la boutique. Et finalement, j'ai demandé s'ils faisaient de l'image nature morte. J'avais pas cette sensation qu'ils en avaient beaucoup. Et donc, je leur ai demandé, et puis ils m'ont dit effectivement, c'est pas ce qu'ils vendaient, c'était pas leur cœur de cible. Et je leur ai proposé de regarder mon site internet sur cette série Food West. Et là, la gérante m'a dit c'est super, banco, quoi. Non, il faut proposer votre boulot. Donc ensuite, j'ai trouvé le contact de Yellow Corner siège à Paris. Je les ai appelés et puis j'ai proposé, on m'a dit d'envoyer un petit dossier PDF, j'ai proposé ma série et puis finalement le fondateur Alexandre Demestre a sélectionné 3 de mes images. Ce qui est drôle, c'est qu'il a sélectionné les 3 premières qu'on créé la série, donc je pense qu'il a un bon œil, Ouais. parce qu'il a vraiment sorti les 3 premiers au niveau du jus primaire. Et puis voilà, et puis on s'est lancé comme ça a plutôt bien marché. Ils m'ont fait un petit coup de pub sur la première année, j'ai eu des belles ventes. Et puis voilà, quoi. Mais effectivement, c'est pas très courant chez eux d'avoir de la nature morte. Ça fonctionne encore. Là, j'hésite encore à sortir les 3 prochaines là, que j'ai sorties. Donc vous avez vu la banane.
Chez eux, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, donc le conseil qu'on pourrait dire, c'est de ne pas hésiter éventuellement à poser la question au directeur de galerie de chez Yellow Corner, Tout à fait. de montrer ses photos, essayer d'avoir un petit avis objectif, et puis après, effectivement, faire le pas et contacter directement Yellow Corner, parce que régulièrement, ils ont des nouveaux photographes. Complètement. On voit bien, ils sont plutôt ouverts là-dessus. Ça peut être en tout cas une bonne entrée, une bonne carte d'entrée si on a envie d'avoir ces photos dans leur catalogue en tout cas. Oui, c'est un bon petit challenge aussi à s'octroyer. Après, c'est pas non plus c'est pas l'idée d'une grande galerie en fait, donc c'est pas mal effectivement de se challenger là-dessus et voir quel produit on peut en sortir. Après, ils sont plus dans une image déco, on est moins dans le côté galeriste. Mais voilà, chacun son marché et ça fonctionne plutôt bien pour eux, a priori. Ok. Bon, Gilda, je te remercie. On va passer à une autre rubrique de l'émission. En l'occurrence, on va aller découvrir le logiciel Capture One sur iPad, puisqu'il est sorti il y a quelques semaines maintenant. C'est assez récent. Toujours fabriqué par Phase One. Et puis on se retrouve tout à l'heure, cette fois-ci en mode atelier travaux pratiques, autour de la table qui est derrière nous pour pouvoir shooter en fait cette petite photo culinaire. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer avec toi de comprendre. Ok ? Super, tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.